Donc, la nuit du jour en question. Aïe, 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 aïe. La nuit du jour en question. Cauchemar que je t'ai fait là. Mari de nuit, c'était peut-être 7. Comme ça là. Ah non. Je n'ai jamais vécu ça. Même avant. Même quand j'étais à l'époque bastonnée par les esprits des maris et des femmes de nuit dans les rêves là. Non. Il n'était pas 7. C'était un truc de ouf. Coucou, salut, salut, mon nom c'est Lucas, je suis la petite sœur chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai décidé d'arrêter de servir le Seigneur. C'était un jeudi, voilà, un jeudi matin. Je suis allée à là-haut, l'endroit où on fait la cellule, voilà, pour prier pour l'endroit, pour recommander à Dieu et tout, etc. Et après ça, j'étais très en colère. J'étais vraiment en colère et franchement, moi-même je me suis étonnée d'être autant fâchée contre Dieu en fait. Parce que je garde beaucoup de choses en fait. Je garde beaucoup de choses que même à Dieu je ne dis pas. Parce que je me dis, si je commence à m'asseoir, parfois je dis, si je m'assois pour commencer à te dire ce qui est dans mon cœur là, je vais pleurer. Donc, mieux je ne parle même pas. Je subis seulement, je supporte et puis on avance parce que j'aime pas pleurer en fait. J'aime pas pleurer. Vraiment, si j'arrive à pleurer, c'est que là vraiment... parce qu'avec tout ce par quoi tu es passé au fur et à mesure, des choses incompréhensibles, je pense que ça a rendu ton cœur et ton caractère assez dur en fait. Assez dur. Même à tes propres problèmes, tu n'es plus assez sensible. Tu es comme mort en fait. Tu es comme mort littéralement. Les choses des autres peuvent te toucher à tel point que tu préfères même que Dieu fasse pour les autres mais pas pour toi. Voilà quoi. Bref. Donc ce jeudi là, j'ai parlé à Dieu. J'étais debout, je marchais. J'aime bien debout, hein. Voilà. J'ai dit à Dieu que je suis fatiguée. Je suis arrivée à un point où j'en peux plus en fait. Si tu fais pas quelque chose là à 17h, moi, Linda Lise Dorcas, j'arrête de te servir. Je vais supprimer toutes mes pages, Facebook, YouTube, tant et tout. Parce que je ne veux pas comprendre que je suis en train de te servir avec amour. Mais toi, tu ne me montres pas cet amour-là. C'est-à-dire... au travers des choses que je vis en fait, c'est-à-dire montrer vraiment que tu me donnes la victoire que j'attends depuis très longtemps et tout. J'ai dit ça fait déjà 4 ans jour pour jour et tout. Au début je voulais pas servir Dieu, déjà à l'étranger quand on m'impactait pour le ministère et tout. Quand je commençais à, par exemple, prier pour le quartier, parce que j'aime bien prier pour les surfaces étendues et tout, j'étais attaquée hein, dans ma maison, dans ma chambre. Ça dit, tu es en train de prier là. Tu sens comment ton corps bouge comme ça là. Parce que le degré de la sorcellerie, des puissances des ténèbres, c'est terrible en fait. Et je ne priais pas les prières simples. Je priais vraiment des prières de libération pour les territoires et tout. Et je remarquais toujours qu'à chaque fois que je commençais à servir Dieu, ah là là, les problèmes s'accumulaient dans ma vie. Tu pries pour les autres, tu vois que oui, dans l'atmosphère, les choses changent et tout. Mais toi là, ta vie chauffe comme ça là. Donc, quelques temps plus tard, quand je suis rentrée au Gabon, c'est différent de prier à distance pour ta famille et être sur place en fait. Donc, également quand je suis rentrée, je priais véritablement pour ma famille tous les jours. Mais ma vie commençait à s'empirer. J'ai fait comme Bogana. J'ai dit non, Seigneur, pardon. Moi, pardon. J'ai déjà trop de problèmes. S'il faut qu'on prie pour la délivrance, non, je ne veux pas. Donc, comme ça, au moment donné, j'avais arrêté. Je pense peut-être 3 jours, 1 semaine, je ne sais plus trop, 4 jours. Bref. Et donc, je continue à prier pour... mon ministère, enfin pour servir Dieu et tout, etc.
Parce que j'avais compris que voilà, il y a peut-être quelque chose qui m'empêche de servir Dieu. En tout cas, ça m'est venu instinctivement, voilà, que je devais prier sur ce sujet-là. Et c'est à cet instant que j'ai remarqué que j'étais en fait dans certaines captivités, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des idées, des pensées sur ce que je devais faire pour servir Dieu et tout. Mais au début, je disais non, pardonne-moi, franchement, moi j'aime trop ma vie paisible à m'afficher sur les réseaux sociaux, tout ça là. C'est pas mon truc. Déjà, j'ai un style tellement différent de ce que la plupart des chrétiens ont l'habitude et tout ça là. Je vais commencer à dire que je vais venir prier là. Oh, mais regardez, regarde Dieu, on va dire ceci, c'est là. Et moi là, de toute façon, j'ai compris Dieu là. C'est pas comme les autres ont compris. J'ai dit que pardon, c'est Léo. J'ai même fait part de ça au membre de ma famille. Ils m'ont dit non, réfléchis encore bien. J'ai dit ah, c'est ça même. Parce que moi-même, je suis même pas convaincue que c'est Dieu qui me demande de faire ça pour lui. Mais j'ai continué à prier parce que bien évidemment, il faut prier pour tous les domaines de sa vie et tout. J'ai continué à prier. Et plus tard, vraiment, ça s'est imposé à moi en fait. Ça s'est imposé à moi et j'ai commencé par contre à prier pour les gens de le quartier. Voilà, j'arrête quelqu'un, je demande à ce que je puisse prier pour la personne et tout, etc. Donc j'étais étonnée de l'effet des prières que je faisais sur les personnes avec qui je priais en fait. Voilà. Je prenais un exemple, vraiment, il y avait une dame vraiment qui tanguait, qui tanguait et tout, voilà. Et puis elle tremblait, elle disait oh c'est l'onction, machin, et tout. Et j'étais là genre, ok, bon, j'ai l'habitude de prier sur les mêmes sujets de prière. Bon, moi, ça me dit pas grand-chose. Et puis bon, je savais que j'avais développé quelque chose en moi du côté spirituel, mais pas forcément de manière à ce que si je prie pour quelqu'un, je veux voir ces effets-là. Et tout, mais je n'avais jamais véritablement prié pour les gens comme ça. Je n'avais vraiment jamais été en contact avec les gens comme ça et voir véritablement la puissance de Dieu se manifester sur ces personnes. J'étais là genre, ok, d'accord. Et ça m'avait rempli de compassion en fait. Ça m'avait rempli de compassion. Je me suis dit, mais Seigneur, mais les gens souffrent en fait. Autant moi je souffre plus ça. Donc j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, mais les gens souffrent et tout. Voilà, et au fur et à mesure que je priais, c'est là où ça s'est imposé à moi le fait de commencer à faire les prières sur le net et tout, ce que j'avais reçu avec Dieu, ce que j'avais reçu de Dieu depuis le début en fait, depuis le début que j'avais commencé à prier pour ma délivrance sur le service pour Dieu, etc. Donc j'ai commencé à faire ça et tout. Mais façon ma vie a commencé à chauffer là. Aïe! Mes batailles se sont multipliées, mais un truc de ouf. Mais j'ai dit à Dieu, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Père, même si mes combats augmentent, je vais payer le prix pour ces gens-là. Je vais prier parce que je suis capable. Je sais par quoi je suis passée. Ça veut dire que Dieu a déjà investi certaines capacités en moi. Et si Dieu me demande de faire quelque chose, c'est qu'il m'a équipé pour en fait. Je lui ai demandé de me donner ce qu'il faut, les armes qu'il faut pour pouvoir résister, voilà, etc. Et j'ai foncé. J'ai plus jamais arrêté, j'ai continué, tout, voilà. Je suivais ses instructions sur ce que je devais faire, telle prière et tout, etc. J'ai fait les conseils de l'ICAS et tout, j'ai fait, voilà, tranquille. J'ai continué à avancer. Et je pense que c'est en janvier ou décembre, je sais plus trop, que j'avais changé de façon de faire, voilà. En tout cas, Dieu lui-même, il sait pourquoi. Et voilà. Maintenant, le jour où j'ai décidé d'arrêter de servir Dieu, voilà, c'était le jeudi matin. Je disais à Dieu que je souffre beaucoup pour toi en fait. Moi, quand tu me demandes de faire quelque chose, je calcule pas. C'est-à-dire, je suis prête pour toi. Quitte à être humiliée, à être traitée de tous les noms, de folle, de quelqu'un qui n'est pas chrétienne et tout. Je m'expose pour toi. C'est-à-dire, vraiment, la honte quoi. Je fais tout ça pour toi.
Je fais tout ça pour toi. Mais toi, depuis là, ma situation, tu ne règles pas. Je disais à Dieu que non, que tu es en train de te servir de moi. Et tout, tu te sers de mon image. Et tout, machin. Et tout, tu ne fais rien pour moi. Tant. Tu sais que je n'aime pas faire les vidéos parce que vous savez, hein, je pense pas que c'est forcément peut-être le cas de tout le monde. Voilà. Mais il y a des gens à venir devant la caméra là. C'est pas leur truc en fait. À la base. C'est pas leur truc, vraiment. Parler devant les gens et tout, etc. C'est pas leur truc. Surtout quand tu sais que les gens là, ils aiment te juger là. Donc à la base, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Mais par amour pour Dieu. Et parce que tu sais que de toute façon, tu es là pour accomplir des choses que Dieu a préparées pour toi. S'il te demande de faire ou il te l'impose, bah, tu fais comment? Tu fais. Tout simplement. Donc, Dieu sait très bien que j'aime pas me filmer. Enfin, j'aimais pas. Voilà, j'aime pas me filmer. J'aime pas le fait de me préparer, me maquiller, tout ça pour être présentable. J'aime pas, voilà, m'afficher. J'aime pas parler devant les gens. J'aime pas prendre la caméra, me filmer. J'aime pas tout ça en fait. Vraiment. Après tout ça aussi, vous savez, c'est question de délivrance. Hein. Voilà. Il y a des gens là, pour qu'ils puissent se présenter devant vous comme ça là. C'est vraiment un travail de fond qui a été fait. Voilà. C'est pas tout le monde qui a forcément directement cette grâce ou cette facilité d'aimer ça, d'aimer se mettre devant la caméra, d'aimer parler en public, d'aimer les réseaux sociaux et tout. Voilà. Il y a des gens comme nous là. On a un peu la honte, même si physiquement on a l'apparence d'autre chose, mais voilà, c'est pas grave. Mais nous, on n'aime pas forcément ça en fait. Regardez, par exemple, moi, ça fait des années, j'ai pas fait de photos. C'est-à-dire photo avec mon téléphone comme ça là. J'ai pas. J'ai pas dans mon téléphone. À chaque anniversaire que je fête, c'est toujours des vieilles photos que les membres de ma famille postent. Vraiment là, les trucs là, j'aime pas. Je fais plus de vidéos. Voilà et tout, mais j'aime pas en fait, c'est vraiment pas mon truc, c'est vraiment pas mon truc. Donc je disais à Dieu que non, tu te sers de moi, tu utilises mon image et tout machin, et toi tu ne gères pas ma situation, machin et tout. C'est vrai que je reconnais que Dieu fait beaucoup de choses pour moi, mais j'attends Dieu forcément sur un point spécifique que je ne vois pas depuis là. Et j'étais vraiment ce jour-là très en colère. Je tonnais, je parlais fort, je parlais avec toutes mes forces. Si à partir de 17h, tu ne fais rien pour moi, je ne te sers plus. Mais je ne peux pas arrêter de devenir chrétienne. Donc j'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne te sers plus, mais je veux redevenir comme une chrétienne normale. Alléluia, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Je ne prie plus pour ma famille, je ne prie plus pour personne. Je ne prie plus pour personne, que ce soit mon quartier. C'est-à-dire que moi là, je devienne maintenant, Seigneur Jésus, merci pour la journée. Merci pour le salut. Tant, Jésus-Christ, mon meilleur ami. Tout simplement, quoi. Voilà, le chrétien basique, en fait. Je ne veux plus me casser le corps à m'exposer avec certains types de prières que je fais, certaines directions de prières que je fais, qui fait en sorte que parfois les gens t'humilient, pensent mal de toi. Je dis que tout ça, là, je porte ça pour toi. Toutes ces humiliations-là. Je dis que Seigneur, moi avant, quand j'étais païenne, on me respectait, même dans ma famille, on me respectait. Maintenant, aujourd'hui, là, dans ma propre famille, on m'humilie à cause de toi. Non, je peux plus. Je dis que j'arrête de te servir. J'arrête. Je suis incomprise de partout. Je suis, voilà, la façon dont je t'ai compris là. Jamais tu n'expliques à ces gens-là que c'est le même Dieu qui servent. Tu ne les expliques pas. Tu m'exposes, tu permets que ma famille me parle mal, m'humilie, et tout machin. Certains s'éloignent de moi, certains ont peur de s'approcher de moi, et tout, plein de choses. Certaines personnes pensent plein de choses de moi. J'ai dit, je ne te sers plus. C'est des gens qui sont en train de gâcher ma réputation en fait. Quand j'étais païenne, ma réputation n'était pas comme ça. Au contraire, j'étais respectée, j'étais, voilà, honorée, vraiment. Mais là, j'ai dit non, c'est bon. Je ne peux pas être autant humiliée à cause de toi et
toi tu fais rien pour moi en fait. Je disais à Dieu que c'est vrai que tu me gardes en vie, mais il y a beaucoup de gens là, ils te servent même pas, tu les gardes en vie. Donc c'est quoi la différence en fait? Il n'y a pas de différence. J'ai dit non, moi je peux pas moi te servir de tout mon cœur, c'est-à-dire je fais des choses que j'ai jamais vu personne, c'est-à-dire que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit dans la famille et tout, en tant que nouveau chrétien à ce stade de 4 ans de chrétienté, les choses que je fais pour toi, j'ai dit j'ai jamais vu personne faire ça en fait, et je peux pas moi vivre ça, continuer à vivre dans ces combats et tout. Tu as déjà des combats et tout, mais il faut aussi que les gens autour de toi te méprisent, te rabaissent et tout, que tu sois incomprise, que voilà quoi. Bref, mieux, je ne rentre pas dans les détails. On n'est pas là pour ça. Donc, j'ai parlé le jour là, vraiment. Tu sens que les esprits étaient là et m'écoutaient. Parce que c'est la fille du Dieu vivant qui parle, en toute humilité. C'est la fille du Dieu vivant qui parle. Et c'est comme s'il disait que, mais madame, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? Mais j'étais sérieuse. Et même Dieu savait que j'étais sérieuse. Et même la création savait que j'étais sérieuse. 17h arrive, le jour où on a réunion. Durant la réunion, l'homme de Dieu, il dit, voilà, que ne regardez pas les souffrances présentes, un truc comme ça là. Il faut regarder l'avenir, un truc comme ça. J'ai dit que pardon. Là. Moi, à 17h et à là, je ne vois rien là. Donc moi, j'ai déjà compris que tu préfères mes ennemis, tu préfères le service de mes ennemis plutôt que le mien. Donc je disais à Dieu que si 17h tu fais rien là, ça veut dire que tu préfères le service de mes ennemis pour toi plutôt que le mien en fait. Si tu fais rien là par rapport à eux, si ça continue là, ça veut dire que tu as fait ton choix. Et moi, je décide de me retirer. Je ne peux pas devenir païenne. Ça, c'est même pas pensable en fait. C'est-à-dire que non, ça peut même pas exister en fait. Je préfère souffrir. Je préfère souffrir, mais en Christ. C'est-à-dire que quand Dieu t'a déjà montré le monde dans lequel tu vis là, du peu que j'ai connu du monde dans lequel on vit là, moi, Linda, Lise Dorcas, je ne peux plus devenir pareil, même si je suis fâchée comme quoi est Dieu, jamais. Donc j'ai dit non, je vais laisser tes autres serviteurs te servir. La réunion est terminée, je suis allée à la chambre, voilà, il y avait des choses à faire à la maison et tout. L'heure est passée, il était vers les 20h, 21h, 22h, je ne sais plus trop. Et j'étais là, couchée sur le lit. Et il y avait vraiment une atmosphère. C'est comme si on est là, on attend maintenant ce qu'elle va faire. Et tout. On attend parce qu'on sait d'où cette colère-là vient. On attend ce qu'elle va faire et on va tout gâter. Ah, le jour-là, j'ai pris mon téléphone. Je regardais comment supprimer les trucs là parce que bon, je ne maîtrisais pas trop. Et voilà, j'ai supprimé. La première chose que j'ai supprimée, c'est TikTok. J'ai même supprimé, en fait, là où j'avais écrit les codes, tout ça, vraiment pour ne plus me rappeler du tout des codes et tout, etc. Donc j'ai supprimé définitivement. Je me suis dit, au moins là, c'est bon et tout. Net, quand j'ai supprimé TikTok, le vent a commencé à souffler. Vous savez, hein, ce témoignage-là, je n'ai pas voulu venir vous le dire parce que je connais déjà le cœur de l'homme en fait. Et j'ai dit à Dieu que mes seigneurs, ils vont penser quoi? Que je veux me la péter, que je veux machin et tout. Ce témoignage-là, il me l'a été imposé. J'avais même pas prévu faire vidéo aujourd'hui là. Si je vous raconte comment j'ai fait pour être là devant vous là. Ah. Mais bon, je fais ce que Dieu me demande de faire. Le jour là, il y a le vent qui a commencé à souffler. Terrible. Chez nous, il y a les arbres derrière ma fenêtre. La branche de l'avocatier qui est juste à côté de ma fenêtre, elle était cassée, brisée, pain et tout. C'était grave. Le lendemain, dans le terrain, j'ai vu les feuilles de manguier qui étaient dans la cour partout en fait. Il y avait eu un vent terrible ce jour-là. Est-ce qu'il y avait même la pluie?
Non, je pense pas. C'était vraiment comme une sorte de guerre spirituelle en fait. C'était incroyable. Mais je m'en foutais. Donc voilà, j'ai supprimé Facebook, voilà. Et j'arrivais pas à supprimer mon compte YouTube. Donc j'ai supprimé vidéo par vidéo. C'est pour ça que pour les personnes qui me suivent depuis, vous pouvez remarquer que je n'ai plus toutes les anciennes vidéos. Depuis le premier jour que j'avais commencé à faire les prières, etc., les conseils et tout, que ce soit en anglais ou en français, j'ai tout supprimé. En fait, c'était du genre comme si j'avais plus rien à perdre en fait. Malgré tout ce qui se passait dehors, j'étais à Newgate. Je me suis dit le jour là que, Seigneur, tu es capable d'être autant en colère comme ça, mais tu n'es pas capable de renverser mes ennemis une bonne fois et puis me laisse en paix quoi. Donc j'étais du genre comme si, franchement, je m'en fous. Ça ne m'impressionnait pas. Vous savez, quand vous savez qui vous êtes en Christ, le fait qu'il y ait parfois ce genre de choses dans la création, ça ne vous impressionne pas tant que ça en fait. Vous savez, je ne le dis pas pour montrer que je suis si spéciale que ça pour Dieu, voilà. Je pense que c'est l'héritage de tous les enfants de Dieu, de tous les serviteurs, de tous les fils, qui se passe parfois des choses dans la nature, dans la création, voilà. Je pense que quand on est connecté également à la création, forcément, si tu décides d'arrêter par exemple de servir Dieu à ce point, la création va montrer sa colère en fait contre les forces des ténèbres qui te combattent et tout, etc. Et franchement, j'avais vu plein de choses qui se sont passées, pas seulement chez moi, mais partout, partout, partout. D'autres pourront dire c'est une coïncidence, que voilà, ça arrivait juste comme ça, c'était normal le jour-là, c'était juste l'intempérie et tout. Mais ça n'était jamais arrivé. Ce genre de tempête-là, c'était jamais arrivé. Jamais du tout. Il y a des gens même qui ont perdu le courant. Il y a eu des choses incroyables en fait. Quand j'ai vu, la gravité des dégâts, c'est comme si je voyais véritablement la puissance de Dieu. Je me suis dit, ah, tu es capable de faire ça pour mes ennemis, mais pour moi, enfin tu es capable de faire ça dans la création, mais tu n'arrives pas à me débarrasser de mes ennemis qui me fatiguent là depuis déjà 4 ans et tout. C'est comment non? Donc en fait pour moi limite ça me disait absolument rien. Je zappais et tout. Donc je vais éviter même de donner la date de quand ça s'est passé parce que voilà, j'ai pas envie d'attirer de l'attention sur moi particulièrement parce que c'est pas le but en fait. Donc la nuit du jour en question. Aïe 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 aïe. Ah, la nuit du jour en question. Cauchemar que je t'ai fait là. Mari de nuit, c'était peut-être 7 comme ça là. Ah non, je n'ai jamais vécu ça. Même avant, même quand j'étais à l'époque bastonnée par les esprits de mari et de femme de nuit dans les rêves là. Non, il n'était pas 7. C'était un truc de ouf. Vous savez, quand vous atteignez une certaine dimension spirituelle, les choses que vous faites, que vous dites, ont du poids dans l'univers en fait. Vraiment, le manteau du service pour Dieu là avait été retiré. C'est différent de ne pas servir Dieu peut-être parce qu'on est combattu ou peut-être parce que voilà, on ne veut pas et tout, etc. Mais c'est différent de dire que tu veux plus servir Dieu. C'est pour ça, moi, je fais très attention à mes paroles parce que je connais en fait la puissance des paroles et l'impact en fait des paroles. Mais je savais ce que je faisais. Je ne voulais plus servir Dieu. Méchant, cauchemar, rêve. Non, c'est comme si on dit là, à l'attaque. On va l'attaquer, on va finir avec elle. Ici et là, non, c'était grave, c'était terrible. Mais le lendemain, je me suis dit, je m'en fous. J'ai dit, je m'en fous. J'ai dit que, bah, de toute façon, les esprits de mari et de femme de nuit, moi, quand j'étais païenne, je ne rêvais pas ça. C'est quand je suis devenue chrétienne que ça m'a frappé. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Beaucoup de gens subissent les esprits de mari et de femme de nuit, c'est pas grave. Moi, là, je veux plus servir Dieu. Tant que ma situation ne change pas, je ne sers plus Dieu. Là, c'est mort. Il peut tout se passer, c'est pas grave. Vraiment, j'étais vraiment devenue comme morte en fait. Le deuxième jour, je fais encore un autre rêve. Aïe, dans le rêve là, j'avais une serviette rose avant que j'utilisais. Mais quelques temps plus tard, avec
un de mes pasteurs, le pasteur Aurélien, que je salue, il avait prié sur cette serviette. En fait, on faisait un travail et tout. Donc, au téléphone, il avait prié cette serviette, me demandé de mettre l'huile d'onction et tout. Et dans mes rêves, je me voyais avec cette serviette-là. Je la voyais en fait et tout. Mais dans ce rêve-là, je m'étais retrouvée avec la serviette rose qui était déjà devenue une serpillère, c'est-à-dire un truc de ouf en fait. Dans le rêve, j'avais cette serpillère, on appelait comment, cette serviette-là qui servait de serpillère en fait. Incroyable. Ma serviette blanche qui était là comme un manteau que je me voyais avec, je l'avais plus. Et dans le rêve là, c'est là où j'ai vu mon père spirituel. Le prophète Philippe. Dans le rêve, apparemment, j'étais dans la serviette là, et puis j'étais là genre comme ça. Et puis il était venu, puis il passait, je pense qu'il partait faire un entretien. Et puis il me voit, il me dit, ça c'est quoi? Va t'habiller. Et tout ça machin. Et puis j'étais là genre comme un peu honte et tout ça machin, que il te découvre, il a découvert ce que tu as fait, genre tu as décidé d'arrêter de servir Dieu et tout ça, et tout était nu en fait, va t'habiller et tout ça. Donc dans le rêve, il était assis à distance, il me regardait et c'était du genre que bon, ça va aller, elle va revenir à la raison et tout. Non, je passais des nuits terribles. Donc là, c'était maintenant le samedi parce que le premier jour, non, ça c'était le vendredi. Parce que le premier jour, c'était le jour du jeudi et tout. Ensuite, le vendredi, c'est le jour où j'ai fait le rêve avec Daddy. Le samedi, voilà. En tout cas, j'ai fait que des mauvais rêves. Mais après, je m'en foutais de ouf en fait. J'étais totalement déterminée. Je dis de toute façon, les gens souffrent, hein, qu'ils soient chrétiens ou pas. Donc, s'il faut que je sois attaquée dans mes rêves, des choses que je n'avais plus depuis très longtemps, j'ai dit c'est pas grave, je m'en fous. Parce que si Dieu est aussi incapable de traiter le cas de mes ennemis pour me sortir de cette situation, c'est pas grave. Moi, je ne veux plus le servir, je veux être tranquille, normal, je fais plus les combats spirituels et tout ça, ça me fatigue. Donc, voilà quoi. Délivrance, je suis délivrée en fait. Si il décide de me prendre dedans là, il n'y a pas de souci, j'ai déjà trop combattu, je suis fatiguée. Le dimanche, Daddy prêche. Daddy dit, il y a des gens, vous êtes là dans la salle là, vous avez déjà dit à Dieu que tant que tu ne règles pas ma situation, je vais aller voir le marabout. Tant que tu ne règles pas ma situation, voici, je vais sortir de l'église et tout ce machin. C'est vrai, moi je peux pas aller voir un marabout, ça c'est carrément impossible, mais même pas en rêve en fait. Mais je me suis sentie visée, mais mouillée, mais de ouf en fait. Et je pense la veille, parce que le pasteur Poiti me fait parfois signe le samedi ou le dimanche matin que je vais faire les annonces et tout. Je ne voulais pas parler de ça à qui que ce soit parce qu'en fait, je ne voulais pas me faire prier. J'avais pris une décision radicale. C'était pas question de sentiment. C'était vraiment le cri de mon âme, du plus profond de mes entrailles. Donc, j'étais obligée de lui dire à lui parce que je ne voulais pas qu'il me choisisse. Je lui ai dit clairement que moi, j'ai décidé de ne plus jamais servir Dieu. Donc, parce que c'est vous qui me faites toujours signe que c'est moi qui vais passer faire les annonces, ne m'appelez plus pour faire les annonces. Et je ne vous dis pas ça parce que je veux que vous me convainquiez que voilà, machin et tout. J'ai dit non, pas du tout. Je ne dis même pas ça pour me faire prier et tout ça. Je ne vais pas revenir sur ma décision. Je ne veux plus passer aux annonces parce que tout ça, c'est servir Dieu. Je ne veux plus. Je ne veux plus et tout. Le dimanche, quand Daddy prêchait, j'étais mouillée. Parce que, franchement, j'ai dit, waouh, c'est de moi qu'il s'agit et tout. Il disait non, on ne sert pas Dieu parce que tout va bien. Il dit, moi, j'ai tellement souffert, mais à aucun moment j'ai dit à Dieu que parce que je souffre là, je vais te laisser. On ne sert pas Dieu, on n'est pas avec Dieu parce que tout va bien en fait. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce que tout va bien en fait. On fait l'œuvre de Dieu parce qu'on aime Dieu, même s'il ne fait rien en fait. On fait parce qu'on l'aime, on fait parce qu'il nous a aimé le premier et tout, etc. Message là, c'était limé, il a limé ça avec la lime spirituelle. Et tout.
le jour là, quand je sors de l'église, elle dit que mouillé maintenant. Donc je sais plus si c'est le soir ou le lendemain, j'avais dit au pasteur Poiti que voilà, c'est bon, j'ai fini, j'accepte de servir Dieu à nouveau et tout. Voilà, le samedi même, il y avait la sortie de la Pâque. Oui, le repas de la Pâque ici à la maison, à la cellule de prière. Donc il m'a demandé, le pasteur Poiti m'a demandé que ton affaire là, tu n'as pas encore fini ça, tu n'as pas changé d'humeur. Hein? J'ai dit non, pasteur, là, jamais. Il dit que moi, j'ai fait ça combien de fois. Il faut laisser et tout. J'ai dit que pasteur, non, on n'est pas pareil. Il faut laisser. Donc, le soir, dimanche, le lendemain, je sais plus, j'ai dit que non, pasteur, c'est bon. J'ai compris le message d'aujourd'hui, tout ça, machin. J'ai décidé de me remettre au service pour Dieu et tout ça. Je vais revoir comment je vais réactiver mes comptes parce que j'avais même supprimé là où j'avais écrit les codes en fait. J'avais un cahier où j'avais écrit les codes parce que je ne les maîtrisais pas. J'avais les différents codes pour chaque truc, chaque compte, donc je ne maîtrisais pas. Donc j'ai dû par grâce, j'ai pris le temps de vraiment checker comment on fait ça et tout. J'ai réactivé TikTok, j'ai réactivé Facebook et tout. YouTube, j'avais supprimé toutes les vidéos comme vous pouvez le constater. Il n'y a plus toutes les anciennes vidéos de mon compte YouTube en fait, toutes les vidéos d'avant et tout ça. Je me suis dit c'est pas grave, hein. Un nouveau départ. Donc j'ai prié ce soir là vraiment pour la restauration, pour retrouver mon manteau et tout, etc. Tout ce que j'ai perdu et tout ça, parce que oui, j'avais perdu, c'est-à-dire en un claquement de doigts, j'avais perdu plein de choses, mais un truc de ouf. Moi, je veux encourager véritablement les chrétiens à servir Dieu. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à servir Dieu, ni comment le faire, priez. Parce que comme moi, je ne me suis pas réveillée un matin comme ça, j'ai vraiment prié. Et sur sortie de ces prières de délivrance là, voilà, que j'ai commencé à avoir des idées et tout, etc. De comment je pouvais servir Dieu et tout. Ne négligez pas les petites choses que vous faites pour Dieu. Prendre le téléphone comme ça, comme je fais là. Parler au nom de Dieu, c'est servir Dieu. Et ça compte pour Dieu. Donc véritablement, je voulais encourager les chrétiens à servir Dieu. Ça protège votre famille. Ça vous couvre, ça nous couvre en fait spirituellement. Mais alors là, incroyablement en fait. Donc ce jour-là, j'ai demandé pardon à Dieu, c'était le dimanche soir. Je suis allée dehors, j'aime bien prier dehors. J'ai demandé pardon à Dieu, voilà. Et j'ai demandé à Dieu de me restaurer, de me revêtir, etc. etc. C'était vraiment comme si les anges venaient me servir. C'était magnifique, c'était vraiment beau. Voilà, je rends grâce à Dieu. Ça s'est bien passé et j'ai vraiment senti que j'ai été restaurée. Et c'est vrai, je n'ai plus les vidéos de YouTube, mais vous savez, les actes prophétiques que je fais maintenant, que je propose avant de prier, je les avais reçus depuis que j'avais commencé à faire ces prières. Mais je n'avais pas le courage qu'il fallait, je n'avais pas la force. Je disais à Seigneur, je disais à Dieu que Seigneur, comment les gens vont prendre ça quand je vais dire que voilà, prenez la terre, priez comme ça et tout. Vraiment, j'avais pas le courage pour ça en fait. Et je crois que même si c'était un hôtel satanique qui criait pour que j'arrête de servir Dieu, Dieu s'est vengé. Ah, mon amoureux, il s'est vengé parce que j'ai eu l'impression qu'il m'a donné une autre audace, un autre courage, un autre feu. Vraiment, il m'a rempli d'une autre façon. Je sais pas comment. Je pense que j'avais vraiment besoin de délivrance parce que franchement, la délivrance, c'est pas seulement avoir un esprit qui sort de son corps en fait. Voilà. Mais je pense que Dieu m'a poussé à un autre niveau en fait pour cette nouvelle phase. Donc je ne regrette pas les anciennes vidéos qui ont été effacées. C'est pas grave. Dieu permet toutes choses pour un but en fait. Et puis parfois vous savez, les gens servent aussi Dieu parce qu'il veut être vu, parce qu'il veut être apprécié. Parfois Dieu permet ce genre de choses pour véritablement te peser, pour voir si en fait toi tu veux te servir de lui pour que tu sois vu, pour que tu sois connu et tout, etc. Mais en fait toi tu lui montres qu'en fait non, tu sais que moi j'ai rien à faire en fait. Si ce n'était que moi là, j'allais rester dans ma vie au calme, tranquille quoi, sans problème.
Je voulais encourager vraiment les enfants de Dieu à servir Dieu. Vous savez, au début, quand je commençais à servir Dieu, c'est vrai, les combats amplifiaient. Mais plus je sers Dieu, en fait, plus tu t'exposes, plus Dieu t'équipe, en fait. Au début, ces combats me submergeaient. Mais justement, parce que Dieu ne veut pas que je sois submergée, il m'a équipée, en fait. Aujourd'hui, je prie dans une autre dimension. Je mets les actes prophétiques, donc ça dérange le monde des ténèbres. Mais je ne suis plus submergée. Pourquoi? Parce que Dieu me revêt, en fait. Il me donne ce qu'il faut pour pouvoir, en fait, garder la tête haute face à la dimension à laquelle il m'emmène. Moi, je veux encourager vraiment les enfants de Dieu à être remplis d'audace. Vraiment, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais vraiment que Dieu vous aide, en fait, voilà. Que Dieu vous fasse grâce de le servir. De le servir, de ce que votre vie soit là pour bénir des gens que vous ne connaissez même pas, en fait. Vous savez qu'au travers de vos prières, il y a des choses qui se passent. Au travers de ce que vous faites pour Dieu, vos dons et vos talents, Dieu fait des choses. Jésus-Christ est vu au travers de vous, en fait. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut. Il veut être vu au travers de nous. Il veut qu'au travers de nos vies, on puisse voir Christ. Que ce soit par notre caractère. Vraiment, j'encourage les enfants de Dieu qu'on ne soit plus de cette génération-là qui, même dans nos familles, les gens ne sont pas capables de témoigner notre changement au niveau de notre caractère. Après même 15 ans de vie chrétienne, après 20 ans, c'est pas facile de ressembler à Christ. Mais même pour que la création, pour que les esprits se soumettent à nous, en fait, il faut ils puissent voir que nous-mêmes nous sommes soumis à Dieu. C'est-à-dire qu'on obéit à sa parole, on travaille sur notre comportement. C'est bien de servir Dieu, mais il faut vraiment également travailler sur notre caractère. C'est bien d'avoir l'onction, mais c'est bien d'avoir l'onction, le caractère d'abord, en fait. Parce que c'est ce qui fait en sorte que les gens restent dans ta vie, les gens sont attachés à toi, même s'il n'y a même pas la faveur. Il y a quand même quelqu'un qui peut véritablement sentir que la personne là a tel caractère et tout. On peut penser ce qu'on peut penser de cette personne, de celui-ci, de celui-là. Mais quand je regarde, tu sens vraiment quelqu'un qui a été brisé par Dieu, en fait. Moi, je pense que c'est le plus important. Je veux véritablement encourager les enfants de Dieu à se laisser briser par Dieu. Parce que c'est seulement comme ça que le monde spirituel peut travailler pour nous, en fait. Je regarde aujourd'hui, depuis que j'ai recommencé à servir Dieu, il y a beaucoup de choses que je vois Dieu réaliser dans ma vie. Si je ne l'avais pas servi, si j'avais été vaincue par ces voix-là qui m'avaient demandé d'arrêter de servir Dieu, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas vu Dieu accomplir dans ma vie et dans la vie des personnes qui m'entourent, la vie des personnes qui bénéficient de ce que Dieu a mis en moi. Donc vraiment, servons Jésus-Christ, que Dieu vous accorde la grâce et vous montre le couloir où vous devez le servir. Que Dieu vous bénisse. C'était Likas. Shalom.